Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau smartphone de OnePlus, le OnePlus 6 qui a été présenté par la marque et vous allez voir franchement, c'est franchement une bombe atomique. Alors le OnePlus 6 a été présenté à Londres il y a très peu de temps. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un tour un petit peu de la fiche technique. Essayer de comprendre qu'est-ce que le OnePlus 6, est-ce qu'il est vraiment intéressant, oui ou non, voir un peu les caractéristiques techniques et puis au final, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, oui ou non, est-ce que ce OnePlus 6 est vraiment un super produit ou est-ce que c'est plus un côté un peu esbrouf, un produit voilà, comme ça qui fait rêver et qui n'est pas génial. En tout cas, moi, je peux vous dire que je le trouve, je garde la suite pour la fin, vous allez voir. Alors, d'un côté fiche technique, j'ai tout là-dessus, on va regarder ça ensemble. Alors déjà, du point de vue de l'écran, ils nous ont mis l'encoche. Alors ça, on en avait déjà parlé précédemment. On s'y attendait. De toute façon, à ce que cette encoche arrive sur le OnePlus 6, on voit que les encoches depuis l'Essential Phones et l'iPhone 10 surtout sont complètement démocratisées. On les retrouve de plus en plus sur les smartphones haut de gamme et les smartphones Android. Là, avec ce produit, on est vraiment sur un produit à cheval entre le haut de gamme et le milieu de gamme. Milieu de gamme mais plus quand même, d'où le nom d'ailleurs OnePlus. On a un écran de 6,28 pouces Full Optique AMOLED avec une résolution de 2280 par 1080 pixels. 402 ppp avec un ratio 19/9. C'est le plus grand écran qu'on puisse trouver chez OnePlus. Ils ont gardé le même châssis que le OnePlus 5T avec un écran optimisé, un écran beaucoup plus grand. On a côté puissance un Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz. Vous avez deux versions, une version 6 Go de RAM, une version en 8 Go de RAM et vous avez une puce graphique Adreno 630 qui ne gâche strictement rien au plaisir. Côté stockage, vous avez trois versions. 64 Go, 128 Go ou 256 Go. Alors attention, il ne faut pas se planter, il faut vraiment être sûr de ses besoins parce que pour le coup, c'est un produit qui n'est pas extensible. C'est strictement impossible de rajouter une carte micro SD pour rajouter de la capacité de stockage sur de la musique, de l'audio, de la vidéo. Donc si vraiment vous êtes des gourmands, que vous filmez, on peut imaginer en 4K, vous mettez beaucoup de musique, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, il faut vraiment anticiper vos besoins et regarder ce dont vous avez besoin. Alors déjà, à la base, normalement, 64 Go, on peut en faire. Il n'y a pas de souci. Alors côté photo vidéo justement, puisqu'on en parle, vous avez un double objectif à l'arrière situé au centre, un 16 mégapixels et un 20 mégapixels, tous les deux avec une ouverture de f1.7. Et surtout ce qui est bien, c'est une stabilisation optique. On n'est plus forcément sur la stabilisation logicielle, cette fois-ci en termes de vidéo, en termes de photos, vous allez avoir des choses qui sont complètement dingue parce qu'on a beaucoup mieux, on va sur le P20 Pro, alors beaucoup mieux sur le Samsung Galaxy S9 Plus, vous allez avoir des choses qui vont aller beaucoup plus loin en termes de faible luminosité, mais pour faire de la photo, de la vidéo, des vraiment très bonne qualité, avec une ouverture de f1.7, vous aurez déjà des choses qui sont suffisamment lumineuses et la stabilisation optique, lorsque vous allez filmer en vidéo, ça va vraiment faire la différence. À l'avant, vous avez une caméra selfie de 16 mégapixels, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez le portrait mode à l'avant comme à l'arrière. À l'arrière, vous l'avez avec le double capteur, donc là vous aurez un portrait mode vraiment naturel qui va être fait vraiment avec les doubles objectifs. À l'avant, ça sera fait d'un point de vue logiciel, mais en tout cas, ça annonce d'être plutôt pas mal fichu, y arrive. Vous avez du HDR pour avoir une meilleure luminosité, pour avoir des ombres encore plus accentuées. Voilà, un produit qui, en tout cas, je trouve, de ce point de vue-là, photo-vidéo, connaissant la qualité, connaissant vraiment le cahier des charges de OnePlus, s'annonce d'être vraiment top. Côté OS, on a un Android Oreo 8.1 avec une surcouche Oxygène OS, fonctionne. C'est dans les normes actuelles. Côté batterie, vous avez une batterie de 3300 mAh avec le Dash Charge. C'est la charge rapide en une demi-heure de charge. Vous avez déjà la bête qui est chargée aux 3/4. Donc voilà, quelque chose de vraiment très précis qui fonctionne plutôt bien. La possibilité d'avoir une double carte SIM, quelque chose qui se développe énormément cette année, de l'USB Type C, du Bluetooth 5.0. Vous avez toujours le fameux port jack. Ça, moi j'y tiens, j'adore ça. Je sais qu'il y en a qui s'en foutent, qui ont des casques Bluetooth, mais moi le port jack, je suis toujours un amoureux des vieux casques, donc je trouve ça vraiment top. Et on a un châssis en verre. Tout le tour est en verre, à l'avant comme à l'arrière. Vous avez un Gorilla Glass 5, quelque chose de vraiment solide. Alors non, évitez de me le jeter contre les murs, bien évidemment, mais si vous le faites tomber, c'est vraiment quelque chose de vraiment top. Je vous parlais tout à l'heure du mode portrait, vous avez aussi d'autres effets qui sont arrivés. Vous avez le côté cercle, le côté curl, le côté étoile. On peut faire pas mal de choses du point de vue logiciel. C'est vrai que on va dire que OnePlus soigne vraiment son OS, sa surcouche. On peut avoir du slow motion pour les amoureux de la vidéo. Alors n'attendez pas d'avoir du slow motion en 1080p avec un super slow-mo, mais si vous voulez faire quelques petits effets, quelques vidéos souvenirs, faire plaisir, et même sur un slow-mo, je dirais assez classique, en 240 images par seconde,
Vous allez pouvoir y aller. Alors côté tarif maintenant, vous avez trois possibilités. Si vous passez sur le modèle en 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage, il vous coûtera 519 €. Pour la version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 569 €. Et pour la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, 619 € s'il vous plaît. Disponible en trois couleurs, vous avez le Mirror Black, qui est le noir brillant, le Midnight Black, le noir mat, et le Silk White. Plus dur à dire, c'est le produit blanc. Alors, un produit que vous pouvez trouver bien évidemment comme tous les autres produits de OnePlus directement sur leur site internet, directement dans un concept store pendant les premiers jours à Paris, et pour la première fois, on va pouvoir trouver ces produits commercialisés directement sur Amazon. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un partenariat avec Amazon, donc vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon si vous avez un compte chez eux. Ça peut être assez intéressant. Alors on voit que ce produit vient vraiment très clairement en concurrence avec des produits tels que le P20 de Huawei, tous les produits, je dirais, milieu de gamme. On peut aller le concurrencer aussi au Samsung Galaxy A8 de ce début d'année, et sur tous ces produits, je dirais, milieu de gamme qui vont flirter un petit peu avec le haut de gamme. Alors effectivement, il ne va pas avoir une caméra True Depth, il ne va pas avoir des choses comme ça, mais pour faire de la photo, de la vidéo de qualité, pour avoir quelque chose qui est vraiment puissant, avec un des derniers processeurs haut de gamme, pour vraiment avoir quelque chose qui tourne extrêmement bien avec 6 Go de RAM, vous allez vraiment pouvoir vous régaler. C'est un produit que vous allez pouvoir, si vous souhaitez l'acheter, vous allez pouvoir le garder pendant 2-3 ans sans être complètement dépassé par rapport aux nouveaux produits qui vont arriver. Alors bien évidemment, n'allez pas chercher les derniers gadgets, vous n'allez pas avoir une caméra avec une ouverture variable, vous n'allez pas avoir des choses comme ça. Ça va pas être l'appareil photo le plus dingue en basse luminosité avec une ouverture de f1.5, mais pour avoir quelque chose de vraiment bien dans un super rapport qualité-prix, c'est top. Et moi je trouve en plus que cet écran AMOLED de 6,28 pouces est juste magnifique. Le fait de ne pas avoir augmenté la taille du châssis par rapport au OnePlus 5T, c'est top. D'autant plus qu'on va avoir cette année un OnePlus 6T, ça c'est vraiment cool. On voit que OnePlus, c'était déjà une marque qui avait des produits d'une excellente grande qualité, avec le OnePlus 4, mais bon, pas hyper sexy, le OnePlus 5 pas mal, là, le OnePlus 5T avec le format 18/9, on a déjà eu un écran top. Là, un écran 19/9, on va encore plus loin avec un châssis petit. La fameuse encoche, on l'aime, on l'aime pas, on peut la désactiver si on ne veut pas l'afficher. En attendant, on voit qu'on a vraiment un produit qui est top. Moi, je le trouve en tout cas vraiment super. Et si vous intéresse, je vous recommande d'y aller. Alors si vous avez un OnePlus 5T, c'est pas la peine d'aller dépenser de l'argent pour aller là-dessus. Mais par contre, si vous avez un produit un peu ancien, que vous vous posez la question, très clairement, pour moi, le OnePlus 6, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter par ce OnePlus 6? Est-ce qu'il vous botte? Est-ce que vous avez déjà des produits de OnePlus? Est-ce que vous les trouvez intéressants? Est-ce que vous trouvez qu'ils vont dans le bon sens? Est-ce que vous pensez, comme moi en tout cas, que OnePlus est vraiment une marque qui monte? On attendait au tournant. Là, très clairement, avec ce OnePlus 6, ils ont fait une belle démonstration de force. On va attendre de voir ce qui va arriver avec le OnePlus 6T à la fin de l'année, et puis pourquoi pas le OnePlus 7 l'année prochaine. En attendant, en tout cas, celui-là, je le trouve cool. Et d'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, suggestions, interrogations. Directement, vous les marquez en bas. Comme d'hab, je vais te laisser des jolis pouces, à vous abonner. Vous allez voir, on va parler toujours plus de tech. Il y a plein de choses qui arrivent, plein de nouveautés. Je vous en dis pas plus. On reste connectés. Merci à vous, à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao.